Oui, on va vous poser des questions, ça permettra au fur et à mesure de compléter encore. Je vais débuter, j'ai 3 questions qui me viennent suite à votre propos. La première, bon, vous parlez finalement de la nécessité de diversifier hein, pour sécuriser. Euh, la France a été traversée ces dernières années par un débat sur une forme de fin de la diversification des hydrocarbures liquides entre le gasoil et l'essence. Quel regard vous portez au regard des enjeux conjugués de pollution de l'air et donc de technologie de combustion et d'émissions de CO2 et donc de capacité énergétique du même litre de carburant? Oui, alors sur le plan pétrolier, comme je vous l'ai dit, le pétrole, ça se transporte très, très facilement. Le prix d'un baril de pétrole, là, c'est à peu près 80, 90, 100 dollars. Avec 2 dollars, donc 2% du prix, vous lui faites traverser la planète. Donc ce qui fait que quand il y a des perturbations dans l'approvisionnement, on peut assez vite jouer sur différentes différentes sources. Ce pétrole, il n'est pas utilisable directement, donc il faut le raffiner. Et quand vous raffinez du pétrole, donc dans les raffineries, on en a en France, chez Total notamment, vous le séparez en différents composants. Alors il y a les produits lourds qui servent par exemple à faire du bitume, et des produits moins lourds, ce qu'on appelle les middle distillates, qui sont le diesel, le gasoil, le kérosène pour les avions, et puis les produits les plus légers qui sont l'essence. Quand vous raffinez, vous allez en fait produire une portion, une fraction à peu près fixe d'essence et de diesel. Et l'outil de raffinage, il est adapté à la demande du pays, de la zone dans laquelle vous êtes raffineur. Et un des problèmes qui s'est produit, et c'est pas que la France, hein, c'est l'Europe, on a de plus en plus incité les automobilistes à acheter des voitures diesel. Et les taxes sur le diesel ont été systématiquement inférieures à ce qu'elles étaient sur l'essence. Je ne fais pas un dessin, vous savez que à la pompe, les carburants, c'est surtout des taxes. Et donc, la politique de promotion du diesel va faire en sorte que le diesel, la demande de diesel va croître beaucoup plus rapidement que la demande d'essence, qui va stagner, voire diminuer. Et l'outil de raffinage européen, qui avait été construit il y a bien longtemps, va se retrouver inadapté. Et donc la conséquence, c'est que les raffineurs européens vont devoir exporter leurs essences, et on a exporté de l'essence, et on en exporte encore aujourd'hui, quand les raffineries tournent, aux États-Unis, et on va importer du diesel. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à devoir importer du diesel, alors, de Russie notamment, et de destinations plus lointaines. Mais l'Europe va se rendre dépendante d'importations, alors pas de pétrole, mais de produits pétroliers, à cause de cette politique. Est-ce qu'elle était justifiée? Sûrement, puisqu'elle a été décidée. Et une des raisons, mais ce n'était pas la raison principale, la raison principale, c'est que le diesel était ressenti comme étant un carburant professionnel, et que l'essence était ressentie comme un carburant plutôt pour les voitures légères et les particuliers, ce qui était vrai. Mais en matière de pollution de l'air, l'essence était plutôt mieux que le diesel, parce qu'il fallait équiper les véhicules de filtres à particules pour éviter la pollution de l'air. Et in fine, on a réussi à faire, enfin les constructeurs automobiles ont réussi à faire des véhicules à essence qui consommaient peu, alors qu'un des principaux atouts aussi du diesel, c'était qu'il consommait moins. Les moteurs diesel consommaient moins de carburant, moins d'énergie que les moteurs à essence. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment ce déséquilibre. Il a été
un petit peu gommé. Et on a vu la tendance à une demande d'essence qui a corrigé par rapport à la demande de diesel. Le diesel est devenu très cher sur les marchés parce qu'il fallait l'importer. L'essence est devenue moins chère parce qu'il fallait l'exporter. Donc, il y avait un excès d'offres. Et donc ça aussi, ça conduit les automobilistes à regarder différemment le coût économique entre une voiture à essence et une voiture diesel. Mais on est quand même toujours dans cette situation-là. Et donc, quand on a dû arrêter, quand la France, comme l'Europe a dû arrêter d'importer du diesel de Russie, il a fallu trouver d'autres sources d'importation parce que l'outil de raffinage européen ne sait pas produire autant de diesel qu'il en est consommé. Mais bon, ça n'a pas été un énorme problème parce que justement, les produits pétroliers, ça se transporte bien. Et donc, Total en particulier avait une raffinerie en Arabie Saoudite qui pouvait pallier à l'arrêt des importations de